Frozen 2 arrive à Disney+. 3 mois d'avance dans cette période vraiment difficile, The Walt Disney Company a décidé de faire ses débuts. Fermez les guillemets congelés 2 avec 3 mois d'avance sur Disney+. Ainsi, le film à succès est disponible sur la plateforme depuis dimanche 15 mars, alors qu'en Espagne, ce sera à partir du 24 mars prochain, jour du lancement de Disney+, dans notre pays. Frozen 2 a captivé le public du monde entier à travers ses thèmes puissants de persévérance et l'importance de la famille, des messages qui sont incroyablement pertinents pendant cette période. Nous sommes heureux de pouvoir partager cette histoire émouvante avec nos abonnés Disney+. Sitôt pour profitez-en chez vous sur n'importe quel appareil, ouvrez les guillemets, a déclaré Bob Chapek, PDG de The Walt Disney Company. Nous ne devons pas oublier que Congelé 2 c'est le film d'animation le plus rentable de l'histoire, avec 1449 millions de dollars collectés dans le monde. Super donc la collection du premier film sorti en 2013, bien que la critique continue de rester avec le film original, car il a une note de 90% sur Rotten Tomatoes pour 77% de la suite. Réalisé par Chris Buck et Jennifer Lee, Idina Menzel, Kristen Bell, Jonathan Groff et Josh Gad prêtent leur voix à ce film dans sa version originale. La nouvelle histoire est la suivante. Pourquoi Elsa est-elle née avec des pouvoirs magiques? La réponse l'appelle et menace son royaume. Avec Anna, Christos, Olaf et Sven, ils se lancent dans un voyage dangereux et inoubliable. Dans Frozen, Elsa craignait que ses pouvoirs soient trop importants pour le monde. Dans Frozen 2, elle souhaitait qu'ils le soient assez. Lorsque Jean-Pierre Foucault interpelle le gouvernement au sujet du coronavirus, alors que le gouvernement a enjoint les Français à respecter les consignes pour freiner la propagation du coronavirus après une hausse des décès dans le pays, beaucoup d'entre eux ont profité du soleil de ce dimanche, sauf Jean-Pierre Foucault resté derrière son écran. La France est à l'arrêt pour cause de Covid-19, coronavirus. Le virus a causé la mort de 127 personnes, à ce jour. Il y a dans l'Hexagone plus de 5420 personnes touchées par le coronavirus. Alors que plusieurs personnalités françaises ont été rattrapées par le virus comme le ministre de la Culture Franck Riester, le basketteur français Rudy Gobert, Christian Jacob, président du parti Les Républicains, le chanteur des 10 commandements Merwan Rime, ou encore la secrétaire d'État à la transition écologique Brune Poirson, Jean-Pierre Foucault s'est fendu d'un tweet, interpellant le gouvernement. Il faut que nous soyons disciplinés pour protéger nos familles. Depuis son compte Twitter, l'animateur de TF1 a lancé un appel au gouvernement. Il faut que nous soyons disciplinés pour protéger nos familles. Au fait, on voit à la télé dans tous les pays des porteurs de masques, mais chez nous ils sont introuvables. Alors, si le gouvernement agissait? VITE ouvrez les guillemets, écrivait Jean-Pierre Foucault vite suivi d'une réponse du journaliste sportif de France Télévisions, Laurent Luyat. Et la pénurie de gel point d'interrogation ouvrez les guillemets. Des programmations. Vous avez la parole, France 2, spécial coronavirus remplace Meurtre au paradis. Léa Salamé et Thomas Soto seront dans une édition spéciale de Vous avez la parole, qui suivra l'allocution du président de la République. Les téléspectateurs pourront découvrir à partir de 20h50 en direct, une édition spéciale de Vous avez la parole, consacrée à l'épidémie de coronavirus, toujours présentée par Léa Salamé et Thomas Soto. Quel dispositif mis en place par l'exécutif? Comment progresse l'épidémie? Que faut-il faire pour protéger les Français? Sur le plateau, des membres du gouvernement, mais également des spécialistes, épidémiologistes, médecins, personnel hospitalier, répondront aux questions des Français. Les téléspectateurs pourront retrouver la 9e saison de Meurtre au paradis à une date ultérieure. Critique / Vénus Beauté, Institut, 1998. De Tony Marshall, pour rendre hommage à l'actrice, scénariste, réalisatrice et productrice Tony Marshall, disparue le jeudi 12 mars 2020 à l'âge de 68 ans. Arte rediffuse le lundi 16 mars son plus grand succès dans les salles de cinéma. Vénus Beauté, Institut. La vie et la critique film de Bulle de culture sur cette comédie dramatique primée au César. Synopsis. Nadine Bulogier dirige un institut au nom plein de promesses. Vénus Beauté. Angèle, Nathalie Baye, est la plus ancienne de ces 3 esthéticiennes. Cet univers rose bonbon à l'atmosphère feutrée fait partie intégrante de sa vie. Les clientes et clients se dévoilent dans des cabines étroites qui laissent filtrer toutes les confidences. Le soir venu, Angèle part à la recherche de rapports plus sexuels qu'amoureux avec des hommes rencontrés au hasard.
Ses échecs répétés l'ont persuadé que l'amour n'existait pas. La situation n'est guère plus brillante pour ses collègues. Samantha, Mathilde Seigné, change régulièrement de partenaire et mari. Audrey Tautou ne parle que de ses parents. Un jour, un jeune homme aborde Angèle dans un café. Il s'appelle Antoine Samuel Le Bihan, et lui fait une déclaration d'amour. Vénus Beauté, Institut. Une comédie dramatique enlevée dans l'intimité d'un salon de beauté, avec un tournage à Paris. Un scénario de Tony Marshall, Jacques Audiard et Marion Vernou, une image de Gérard de Battista, un montage de Jacques Comet, et une musique originale de Khalil Shaheen. Vénus Beauté, Institut, est le 4e long métrage réalisé par Tony Marshall. Avec ce film, celle-ci est d'ailleurs la première et seule réalisatrice à avoir reçu pour le moment un César de la meilleure réalisation. Une récompense méritée pour cette comédie enlevée, qui fait se croiser dans l'intimité d'un salon de beauté, les corps et les cœurs d'employés et de clients. Les premières sont d'ailleurs incarnées par un joli quatuor de comédiennes, Nathalie Baye, Bulogier, Mathilde Seigné et Audrey Tautou. Et les seconds. Sont tout aussi bien interprétés par une belle brochette d'acteurs. Bien connus. Des téléspectateurs. Et des cinéphiles. Samuel Le Bihan, Jacques Bonafé, Robert Hossein, Angélique, Marquise des Anges, Marie Rivière, la femme de l'aviateur, Edith Scob, L'heure d'été, Hélène Fillère, Un homme, un vrai, Brigitte Royan, Claire Nebout, Micheline Pressel, Le diable au corps, la mère de la réalisatrice, Emmanuel Riva, Hiroshima mon amour, Claire Denis, Liliane Rover, Gilbert Melki, Philippe Arel, Extension du domaine de la lutte, et Romain Goupil, mourir à 30 ans. L'acteur Idris Elba déclaré positif au coronavirus. L'acteur britannique Idris Elba a annoncé lundi sur son compte Twitter avoir été testé positif au nouveau coronavirus, et s'être placé à l'isolement, sans pour autant avoir développé de symptômes de la Covid-19 à ce stade. Ce matin, j'ai été déclaré positif à la Covid-19. Je me sens bien, je n'ai pas de symptômes pour l'instant, mais je me suis isolé depuis que j'ai découvert que j'avais pu être exposé au virus, écrit la vedette. Restez à la maison et soyez pragmatique, ajoute l'artiste de 47 ans, sans préciser dans quel pays il se trouve actuellement. Idris Elba accompagne son message sur Twitter d'une vidéo où il figure aux côtés de sa femme, Sabrina Dor. Les résultats sont positifs et ça craint. Je vais bien. Sabrina n'a pas été testée, et elle va bien. Je me suis fait tester, car je me suis rendu compte que j'avais été exposé à quelqu'un qui avait lui-même été testé positif, explique-t-il. Révélé en 2002 dans la série télécriminelle The Wire, Idris Elba a joué dans des superproductions hollywoodiennes, comme Thor et Avengers. Hanouna suspend toutes ses émissions à cause du coronavirus, que les fans de Touche pas à mon poste se rassurent cependant. L'animateur de C8 a un plan B, pour continuer à produire cette émission pendant la crise du Covid-19. Le confinement annoncé à partir de mardi 17 mars, pour lutter contre le coronavirus bouleverse le quotidien de tous, y compris la programmation des chaînes de télévision. Chez C8, Cyril Hanouna a annoncé l'arrêt de toutes ses émissions en plateau avec effet immédiat. À la fin de son émission ce 16 mars, Cyril Hanouna avait confirmé le maintien d'un TPMP normal, sans public comme c'est le cas depuis plusieurs jours, mais avec des chroniqueurs. Mais dans un tweet publié quelques heures plus tard, l'animateur de Touche pas à mon poste et balance. Ton poste a dit vouloir privilégier la sécurité de la quinzaine de personnes nécessaires à l'enregistrement de l'émission. Je ne veux plus prendre de risques et les protéger. Toutes les émissions en plateau doivent s'arrêter, a-t-il donc décidé. Toutefois, que les fans se rassurent. En contrepartie de cette décision, Cyril Hanouna a annoncé la mise en place, dès ce mardi, d'une émission Touche pas à mon poste spécial, car diffusée en live depuis son domicile. J'ai équipé mon appartement de caméras automatiques, et je ferai l'émission en direct de chez moi, avec peut-être un ou deux chroniqueurs, a-t-il expliqué sur C8 en annonçant la possibilité de recourir à ce plan B, qu'il a finalement mis à exécution. On pourra discuter, rigoler, se kiffer. Vous ne m'avez jamais lâché en disant, et je veux être auprès de vous sans prendre de risques pour mes équipes, que j'aime et qui sont géniales, a justifié l'animateur, en donnant donc rendez-vous à ses téléspectateurs à 17h45. C8 n'a pas été la seule chaîne à adopter un dispositif spécial en pleine crise du coronavirus. Un peu plus tôt ce lundi, le groupe Canal, qui possède également C8, a annoncé la diffusion en clair et gratuitement de Canal+ sur toutes les box. Johnny Depp poursuivi pour violence conjugale. Vanessa Paradis prend sa défense.
Alors qu'il annonçait sa séparation avec Vanessa Paradis après 14 ans de vie commune, dans le courant de l'année 2013, Johnny Depp avait surpris la sphère médiatique en annonçant son mariage avec l'actrice Amber Heard, 2 ans plus tard. Durant 13 mois, les deux tourtereaux affichaient leur bonheur en public, mais leur quotidien était tout autre. Un peu plus d'un an après s'être officiellement dit oui pour la vie, le couple avait annoncé le divorce, à la surprise de nombreux fans. Tandis que chacun aurait pu faire sa vie de son côté, l'histoire ne s'est pas s'arrêter là. S'en est suivie une véritable déferlante médiatique et juridique, qui continue encore et toujours à ce jour. En effet, en 2015, la trentenaire avait accusé l'interprète de Jack Sparrow de violence conjugale. Mais Johnny Depp peut bel et bien compter sur Vanessa Paradis, la mère de ses enfants Lily Rose et Jack John Christopher, pour le soutenir dans le meilleur, comme dans le pire. Vanessa Paradis du côté de Johnny Depp. Plusieurs éléments ont déjà mis à mal la défense d'Amber Heard. De nouveaux témoignages plaident en faveur de Johnny Depp après les déclarations de Penelope Cruz, ou encore Winona Ryder. Le magazine The Blast dévoile